Hello, j'espère que tu vas bien, que tu es confortablement installé pour ton nouvel épisode sur Embodies. Aujourd'hui, on va parler toujours sport et le fait de choisir la qualité sur la quantité et d'éviter cette règle du tout ou rien que beaucoup font quand ils font du sport, quand ils se lancent dans le sport. En tout cas, et qui est pas ouf niveau performance et niveau progression surtout. Donc prends tout ce dont tu as besoin pour ce petit moment en tête à tête. S'il y a des petits bruits, c'est mon chien qui fait sa vie à côté. Bref, donc on va rentrer dans le vif du sujet directement parce que j'ai eu le cas plusieurs fois de gens qui veulent donc s'inscrire à la salle, qui y vont tout feu tout flamme, genre pendant une semaine c'est l'amour fou, c'est j'y vais tous les matins, je suis hyper déter, à 7h je suis à la salle, je fais une séance de 2 heures et après je suis au taquet pour ma journée, je mange super bien pendant une semaine et puis au bout d'une semaine cette personne arrête tout et puis pendant quelques semaines voire mois elle va plus du tout faire de sport. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça parce que ils considèrent que si tu ne fais pas les choses à fond ou parfaitement, ça ne vaut pas la peine et que autant ne pas le faire. C'est comme quand tu fais un régime et que tu manges un carré de chocolat et que tu te dis foutu pour foutu et que du coup tu te démontes le paquet. C'est pareil. Ils se disent foutu pour foutu et du coup ils arrêtent complètement d'aller à la salle. Sauf que tu vois bien le problème. Ça marche un peu pareil pour tout dans la vie en réalité. Si tu te lances à fond pendant une certaine période, tu vas t'essouffler très très vite et finir par abandonner. Alors c'est pas une loi irréversible, hein, mais c'est souvent le cas parce que en voulant trop faire, tu te dégoûtes très souvent de la discipline en question et du coup tu finis par lâcher parce que c'est trop d'un coup. Un enfant n'apprend pas à courir directement. Il passe par une sorte de rampage au sol. Après, il se passe à 4 pattes, il tente de se mettre debout, il se met debout et après, il court partout. Mais avant de courir partout, il y a des étapes à respecter. Là, c'est pareil. Tu peux pas espérer devenir un féru de salle de sport en 2 jours et te tenir à un plan ultra strict en 2 jours. C'est pas possible. Tu vas finir par te dégoûter et abandonner ou alors te faire mal puisque tu vas faire les choses n'importe comment. C'est donc pour ça que la qualité prime forcément sur la quantité. La différence entre quelqu'un qui va s'entraîner 2 heures par jour pendant une semaine et quelqu'un qui va s'entraîner une demi-heure 3 fois par semaine pendant 6 mois. Donc à ton avis, lequel progresse le plus et lequel a le plus de chances d'atteindre ses objectifs ? C'est pas celui qui s'entraîne pendant une semaine à fond 2 heures par jour. Et souvent, ces gens-là, ils se disent « Oui, mais moi, de toute façon, j'ai un problème de discipline, c'est impossible, j'y arrive pas, de toute façon, il faut que ce soit tout ou rien, sinon j'y arriverai jamais, etc. » Souvent, c'est des excuses et c'est qu'ils ont jamais vraiment essayé de faire autrement. Ils trouvent une motivation à un instant précis, ils foncent tête baissée et puis après, la motivation disparaît forcément et du coup, ils abandonnent le projet. Mais ils n'ont jamais réellement essayé de faire autrement que comme ça. Peut-être parce qu'il faut certaines clés pour réussir à mettre en place quelque chose de viable sur du long terme, mais aussi parce qu'ils partent perdants d'avance. Ils se disent non mais moi si je fais ça, ça vaut pas la peine, je vais jamais m'y tenir. Et du coup ils n'essayent pas. Donc si c'est ton cas, don't worry, on est ici pour discuter et surtout pour t'aider à justement favoriser la qualité et réussir à implémenter le sport et la nutrition dans ta vie de tous les jours sur du long terme pour que dans 10 ans, ce soit devenu ton mode de vie et que tu aies arrêté de faire les montagnes russes en mode « ouais, j'ai repris la salle » ou « j'ai suspendu mon abonnement » toutes les semaines. Généralement, tu te dis que si t'es pas à fond, t'es nul. Tu vaux pas mieux que le reste et que t'es pas au-dessus des autres et que toi, tu peux réussir à y aller à fond d'un coup et que t'as pas besoin de faire comme les autres. C'est faux. Tout le monde a besoin d'y aller petit à petit. Mais dans tout ce que tu fais dans la vie, tu commences par apprendre. Tu vas pas devenir Picasso du jour au lendemain. Bien que peut-être que tu deviendras jamais Picasso, mais avant de savoir dessiner correctement, il faut apprendre. C'est pareil pour tout. Et c'est surtout aussi que tu ne te fais pas confiance. En fait, tu le fais un peu à reculons. J'ai fait un épisode là-dessus sur le fait que tu manquais pas de discipline mais que ce que tu faisais n'était pas totalement aligné avec toi et que du coup tu ne pouvais pas être motivé. Donc déjà ça peut être un problème parce que peut-être que tu le fais pour les mauvaises raisons et dans ce cas tu peux pas y arriver. Et si tu te fais pas confiance là-dessus en te disant non mais en fait si tu pars défaitiste en te disant non mais moi ça me plaît pas
et je fais ça par exemple pour avoir des abdos tracés dans 2 mois avant l'été, tu pourras pas t'y tenir de façon régulière volontairement. Donc tu ne vas pas te faire confiance sur ta discipline et sur l'atteinte de cet objectif-là. Et du coup, tu vas y aller tête baissée en te disant de toute façon la seule solution c'est que je me reboot complètement, que genre je me reparamètre entièrement pour y arriver, sinon j'y arriverai pas. Et le truc c'est qu'en agissant comme ça, déjà, bon, je te l'ai déjà dit, tu vas pas tenir longtemps, et surtout une fois que tu auras atteint ton objectif, tu auras plus aucune raison d'y aller, donc ça va jamais tenir sur du long terme. Pour ça, il faut que tu apprennes à te faire confiance et que tu mettes en place des habitudes saines et régulières dans ta vie pour que en fait cette routine-là devienne ta vie quotidienne. Le but, c'est pas d'aller à la salle de sport ou de t'entraîner dans n'importe quel sport en réalité pour te punir ou pour y aller de la mauvaise manière. Ça doit être un plaisir et ça doit être bénéfique pour toi. Ça doit pas être horrible, une contrainte, une punition à chaque séance. T'imagines ? C'est horrible. Comment tu veux tenir 10 ans comme ça ? C'est pour ça que tu tiens pas longtemps. C'est parce que en fait, c'est vraiment une contrainte et que tu y vas en mode automatique. Donc maintenant, comment mettre en place ces habitudes saines ? Il va falloir réfléchir. Le premier truc à faire, c'est de réfléchir à pourquoi tu le fais. Donc, quelle est la raison principale de cette action ? Si c'est parce que tu trouves que t'es trop fainéant dans ta vie, que t'as pas assez de routine, que t'as pas assez de cadre et que tu te laisses trop porter, c'est une possibilité. Si c'est parce que tu veux atteindre ton objectif physique avant telle période, c'est une possibilité, mais il faut que tu aies un objectif plus long terme. Si c'est parce que tu as vu la copine d'à côté le faire, pas du tout, ça va pas marcher. Il faut que tu aies une raison viable, une motivation intrinsèque. Ça, si tu veux savoir, je te renvoie à l'épisode, je crois que c'est l'épisode 2 ou 1 de Ici c'était toi le déclic, donc de la série que je viens de finir sur Embodies, qui t'aidera beaucoup à savoir genre ce qui est réellement aligné avec toi et trouver cette motivation intrinsèque qui te permettra de continuer. Ensuite, te demander, est-ce que j'ai l'énergie nécessaire pour le faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des jours dans ton emploi du temps où tu sais que là, niveau énergie, ça va être compliqué ? Si c'est par exemple le jour où tu as la réunion importante au taf et que tu sais que ta journée elle fait 8h, 20h, déjà tu oublies, ça sert à rien de t'imposer d'y aller là parce que forcément, toutes les semaines, ce jour-là, tu vas avoir envie de te buter en te réveillant. Je suis un peu crue, mais c'est un peu l'idée. Tu vas te dire, ouais, mais c'est quoi la journée qui m'attend ? Comment vais-je y survivre ? Impossible. Et tu vas avoir qu'une envie, c'est d'éteindre le réveil et de te rendormir. Donc déjà, fais en fonction de ton emploi du temps, de ce que tu as déjà de prévu et de ton niveau d'énergie en fonction des jours. Regarde aussi si tu as eu suffisamment de repos avant ta dernière séance ou si tu y vas tous les jours et que du coup ton corps est en PLS. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Et après, il faut que tu aies un programme construit. J'ai aussi fait un épisode de podcast, il y a un petit moment par contre, sur comment construire ton programme de A à Z. Et c'est hyper important pour progresser, pour pas te cramer et surtout pour garder cette motivation-là et de te dire j'ai un but. J'y vais pas comme ça à l'instinct. Je fais pas des séances qui me prennent trop de temps sur ma journée parce que je sais que du coup ça me plombe ma journée. Et tout ça, c'est à prendre en compte dans ton programme. Et surtout, comme je l'ai déjà dit, on y va petit à petit. Si tu n'es pas allé à la salle depuis un moment, pourquoi tu veux commencer par 5 séances par semaine ? Pas possible. Si tu commence par 2 à 3 séances par semaine. Et petit à petit, quand ton corps se sera habitué, tu pourras augmenter les séances, augmenter le nombre de séries, augmenter les charges, tout ça, mais petit à petit. On y va mollo, on apprend à faire du 4 pattes avant de courir. C'est ce que je te disais au début de l'épisode. Par exemple, pour moi, un bon début en musculation, c'est 3 séances full body. Dispatchées par exemple lundi, mercredi, vendredi sur ta semaine. Comme ça, tu as ton week-end tranquille. Avec des séances qui durent entre 45 minutes et 1 heure. Beaucoup de poids du corps pour commencer. Petit à petit, on augmente les charges. Et tu verras, ça se fera tout seul. Et en fait, le problème, c'est que en voulant tout obtenir du premier coup, tu t'empêches d'avoir le plaisir d'augmenter et de progresser petit à petit. Le plus intéressant, entre guillemets, en musculation et en sport de manière générale, c'est de te fixer des petits objectifs et de les atteindre hyper régulièrement. Déjà, ça te libère énormément d'hormones de récompense, ça te donne confiance en toi, beaucoup plus, parce qu'en fait, tu y arrives à chaque fois. Tandis que si tu te fixes un gros objectif dès le départ, par exemple pour gravir l'Everest, c'est ton point final. Tu vas jamais débuter ton ascension de l'Everest en te disant « Ouah, dans 3 jours, je suis au sommet ». Pas du tout. Tu vas marcher petit à petit, atteindre des camps
avancer comme ça et en fait tu arriveras à la fin à ton objectif final en ayant rempli plein d'objectifs avant. Donc par exemple le camp numéro 1, le camp numéro 2, tu vois, petit à petit. Moi, un de mes objectifs là actuellement, bon, déjà c'est de reprendre le sport, mais je me suis fixé comme objectif de passer 10 tractions avant la fin de l'année. Avant d'en passer 10, il a fallu que j'en passe une. C'est quelque chose que je n'avais jamais travaillé, réellement, on va dire, que je me suis mise à bosser avant ma blessure. Et il a fallu que j'apprenne. Je me suis pas dit t'es trop nul, tu fais pas de tractions. Et bah toi c'est pareil. Tu peux pas te dire t'es trop nul, tu tiens pas un plan d'entraînement strict alors que tu t'es pas laissé la chance de te construire un plan d'entraînement viable. Voilà. Il me semble que c'était un épisode un peu plus court, mais c'était une piqûre de rappel que je voulais faire parce que on en voit beaucoup. Enfin, et puis moi j'ai vu beaucoup autour de moi de gens qui voulaient commencer à fond et qui n'ont pas eu envie d'y aller step by step, de respecter un peu le processus et qui se sont épuisés et où ça n'a pas tenu. Donc je voulais faire un petit point là-dessus et surtout te dire que ton corps c'est ton enveloppe pour toute ta vie, donc tu peux pas lui faire autant de haut et de bas aussi régulièrement sans que ça ait un impact sur ta santé physique. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu, que tu auras appris des petites choses, que ça t'aura servi. Nous on se retrouve lundi prochain évidemment pour un nouvel épisode sur Embodies et en attendant, prends soin de toi, je te fais plein de bisous.